Je bénis ton nom, Seigneur l'Éternel, pour tout ce que tu fais. La Bible dit que rendons grâce, rendons gloire à Dieu, priez sans cesse. On nous montre qu'il y avait un homme qui s'appelait Daniel dans la Bible. Daniel il priait 3 fois par jour. Mais notre Seigneur Jésus nous montre qu'il faut toujours prier et de ne point se lâcher. Il faut prier et de ne point se lâcher. Moi, Daniel, je viens encore pour dire à Dieu merci pour cette journée que tu me donnes encore aujourd'hui. Parce qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. J'ai dormi la nuit, même si le sommeil n'était pas comme ça pourrait être. Mais grâce soit rendue à Dieu que je me suis réveillé. Et comme je me suis réveillé par la signe de reconnaissance, je ne suis que fier de dire à Dieu merci. Parce que si je vois aujourd'hui beaucoup de nous, ils ne sont pas se réveiller. Il y en a même ceux qui sont dans les hôpitaux. Je ne suis pas mieux que eux, mais c'est comme ça. Donc, la vie, c'est Dieu qui donne. La santé, c'est Dieu qui donne. Mais lorsque tu reçois, lorsque tu recèves, lorsque tu as cette santé, ce que tu peux faire toujours à Dieu, tu dis à Dieu merci. Parce que Dieu, lorsqu'il te donne la santé, c'est pour dire merci à Dieu. Si tu ne dis pas merci à Dieu, mais bien aimé, la Bible dit que c'est les pierres qui s'élèvera pour l'adorer. Je ne sais pas, peut-être aujourd'hui, c'est les pierres qui s'est levé pour adorer Dieu. Oui, alléluia, à ta place. Parce que depuis que tu t'es réveillé, tu n'as même pas dit merci à Dieu. Il y en a beaucoup de gens qui sont comme ça. Beaucoup de gens qui sont encore dans l'ignorance. Ils ne savent même pas remercier bon Dieu. Mais celui qui connaît Dieu, il ne peut pas laisser la journée passer sans de dire à Dieu merci. Sans dire à Dieu merci. La Bible dit même si les oiseaux du ciel, ils remercient le Seigneur, ils louent l'Éternel. Comme dans le livre de Psaume 150, il dit que tout ce qui expire glorifie l'Éternel. Tout ce qui expire. À combien plus fort raison, yo mutu. Oyo nzamba keli asali na lo lilingi na e. Tant que vous avez ça veut dire que tu as encore des voiles. Si toi que Dieu a créé à son image, si tu ne sais pas remercier Dieu, qu'est-ce que ça pourrait dire? Qu'est-ce que je pourrais dire par là? Ça veut dire que tu as des voiles, tu as encore des écailles dans tes yeux. Tu es encore, oui, alléluia, loin de Dieu. Être loin de Dieu, c'est la mort. Être loin de la parole de Dieu, c'est la mort. Nous voyons dans l'histoire biblique, les enfants d'Israël qui étaient, oui, allés en Égypte comme des esclaves. Mais 400 ans en Égypte, un jour Dieu a décidé de descendre et il a choisi Moïse, oui, alléluia, de se retourner vers Pharaon pour dire à Pharaon qu'il doit lécher mon peuple. Pharaon, il a résisté de cela, mais à la fin, Pharaon, il a laissé le peuple d'Israël. Ils ont sorti de l'Égypte. Mais bien aimé, Satan, même s'il peut résister sur toi, mais il finira toujours, un jour il va lâcher. Un jour il va te lâcher. Un jour il va te lâcher. Car la Bible dit que mieux vaut un jour dans la présence de Dieu que 1000 jours dehors. Mais bien aimé, être dans la présence de Dieu, ça fait du bien. Et être dans la présence de Dieu, oui, alors il y a des chaînes qui tombent. Être dans la présence de Dieu, il y a le ciel qui est ouvert pour toi. Vous savez, recevoir la grâce, ça fait du bien. Moi, je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Je n'ai que quelqu'un qui, oui, alors si je me réveille, quoi que je peux faire, je peux dire à mon Dieu, merci. Parce que je me rappelle de ma vie. Avant, je ne connaissais pas le Seigneur, même si je passais quelque temps dans la prière, mais pour résister aux choses de ce monde, je ne résistais pas. Pourquoi? Parce que j'étais faible. Mais aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, je peux me résister. Si je tombe, je peux me lever pour dire à mon Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Il y a une histoire que je voulais partager avec mes bien-aimés dans le Seigneur.
Si vous regardez de temps en temps mes prédications dans le YouTube, gloire soit rendue à Dieu. S'il y a des commentaires, n'hésitez pas, il faut commenter toujours. On est là pour partager, on est là pour, oui, alléluia, pour nous soutenir. On est là pour, personne n'est parfait, nous tous nous sommes des pécheurs, mais la grâce vient de Dieu. Je ne suis pas là pour juger les gens, je ne juge personne, car la Bible dit, c'est Dieu seul qui juge. Dans le livre de Jean, non, plutôt dans le livre de Marc, chapitre 15, verset 11 jusqu'à 32. Je ne voulais pas lire tout cela, mais il y a une histoire d'un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Regardez les jeunes qui est venu vers son papa pour demander à son père, « Papa, donnez-moi la part de mes biens. » Et la Bible nous montre que ce papa, il était quand même quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Et la Bible ne nous dit pas que cet homme-là, il priait. Mais seulement la Bible dit que ce père-là, il avait 2 enfants. La Bible ne parle même pas de sa femme, il parle seulement que non, le monsieur, il avait 2 enfants. Et le plus jeune qui est venu vers son père pour demander, oui, alléluia, que si son père ne peut pas partager ce bien avec lui. Et le papa aussi qui était gentil, il a donné ce bien à son fils. Mais si vous suivez cette histoire, vous voyez que ce jeune-là, il a pris de l'argent. Lorsqu'il a pris de l'argent, il a quitté le pays, il est parti dans notre pays. En partant dans notre pays, il a gaspillé tout ce qu'il avait. Et il a gaspillé là comment? La Bible nous dit qu'il commençait à aller vers les prostituées, vers les femmes qui restent dans la rue. Lorsque les femmes, oui, alléluia, qui aiment travailler leur corps à cause de l'argent. Mais bien aimé, vous savez, cet homme-là, il a gaspillé l'argent qu'on a donné. Un homme qui ne connaît pas bien la Belgique, comment il peut connaître non, Gare du Nord, là où il y a des femmes? Il faut que quelqu'un qui peut le conduire là-bas. Peut-être lorsqu'il a reçu de l'argent, oui, alléluia, parce que la Bible ne le dit pas. Peut-être qu'il y avait encore quelqu'un qui l'a conduit là-bas et qui l'ont gaspillé l'argent qu'ils avaient. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec des amis. Il y a des amis qui sont bien, il y a des amis qui sont mauvais. Il y a les autres amis qui peuvent te conduire dans le bon chemin, il y a les autres amis qui peuvent te conduire dans le mauvais chemin. Mais nous savons que la solution vient de Dieu. Et que Dieu bénisse en vraiment notre vie, que Dieu bénisse son église, que Dieu bénisse, oui, alléluia, notre vie, que Dieu bénisse vraiment ta vie spirituelle. Mon ami, ne te lâche pas la vie de Dieu, ne t'abandonne pas la vie de Dieu, n'abandonne pas la vie de Dieu. Priez comme tu n'as jamais prié. Cherchez Dieu comme tu n'as jamais cherché Dieu. Regardez cet homme. Oui, alléluia, que son papa qui avait beaucoup d'argent. Mais la Bible nous dit que en recevant l'argent, il a tout à le gaspiller. Mais ce qui est bien quand même, que si nous regardons dans cette histoire, cet homme, oui, alléluia, il s'est levé. Il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai eu péché contre le ciel et contre toi. Cet enfant, il s'est réalisé que non, il a péché. Il n'est plus été digne. Comme il a péché, c'est chez l'Éternel, Dieu est aussi sur la terre. Car nous savons que le ciel, c'est le trône de Dieu, la terre, c'est son marchepied. Lorsque nous péchons, lorsque nous commettons le mal, mon ami, répands-toi. Répands-toi. Repentez. Vous savez, la repentance, hein, ça libère. La repentance, c'est un grand médicament. La repentance, c'est quelque chose que tu t'es soumis. Donc, on a l'ingala,